Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Amnesty International lance son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde. Ce rapport couvre 159 pays dont le Togo et offre l'analyse la plus complète qui soit de la situation actuelle des droits de l'homme sur la planète. Oui, aujourd'hui, à la veille du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons toujours l'honneur de présenter au monde entier une image générale de la situation des droits de l'homme sur presque l'ensemble des pays du monde entier. Et précisément cette année, le message clé qui sort de l'ensemble des violations des droits de l'homme que nous avons pu recenser, c'est que les messages de la haine et les discours de haine se font de plus en plus des faits palpants et réels à travers le monde entier. Les dirigeants du monde entier, au lieu de pouvoir prendre des mesures pour répondre aux besoins de leur population, ont plutôt tenté de restreindre des libertés d'expression, de prendre part à des lois ou à la mise en place des législations qui restreignent par exemple les libertés de mouvement, des réponses inappropriées au mouvement migratoire, notamment les problèmes des migrants dans la Méditerranée, mais aussi les responsabilités de certains dirigeants à travers le monde entier qui n'ont pas pu effectivement accepter les mouvements de dissidence qui se sont créés au sein de leur territoire. Alors, quelles sont les principales constatations qui figurent dans ce rapport? Les constatations sont globalement liées aux violations des droits de l'homme, notamment les questions de crise liées au mouvement migratoire, les questions de conflits armés à travers le monde entier, mais aussi les conflits liés au terrorisme. On peut constater notamment la question de Boko Haram et les conflits syriens que nous avons pu développer à travers les recherches, mais aussi des situations qui ne sont pas reluisantes, notamment en Afrique de l'Ouest, où nous avons précisément travaillé beaucoup plus sur des pays comme le Cameroun, le Tchad, mais aussi le Togo. Et cette année, le Togo a occupé une bonne partie du rapport, vous-même vous le savez, compte tenu de l'actualité sur le territoire togolais. Et donc, d'autres éléments sont venus s'ajouter à tout ce que nous avons pu dénoncer depuis le passé. Alors, M. Amé, dites-nous, est-ce qu'en 2017, en Afrique de l'Ouest, est-ce que le rapport, qu'est-ce que dit le rapport par rapport aux violations des droits humains en Afrique de l'Ouest? Que dit concrètement ce rapport? Est-ce que c'est aggravé ou ça s'est amélioré? La situation des droits de l'homme en Afrique de l'Ouest est tout à fait préoccupante, notamment la question de la crise au nord du Mali. Vous avez aussi la question de Boko Haram et la réponse apportée par les États limitrophes à la région du Grand Lac, notamment le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, et en plus le Niger, la restriction des libertés et de manifestation, notamment au Togo. Et c'est aussi ajouté un peu certaines lois liberticides, notamment en Côte d'Ivoire, qui ne protègent pas sérieusement les défenseurs des droits humains et d'autres formes de dissidents à travers le territoire. Et sur le territoire togolais, qu'est-ce que le rapport dit? Oui, le rapport commence en mettant un peu un trait sur les mouvements de contestation qui ont eu lieu en début d'année, notamment liés aux manifestations liées à l'augmentation des prix de carburant, puisque les manifestations politiques qui se sont suivies au courant
août et septembre jusqu'à la fin d'année ont parfois occulté le fait qu'il y a eu déjà une situation de crise sociale en début d'année qui a aussi profité à ces mouvements liés aux protestations politiques. Donc, nous avons pu, à travers notre travail, relever et mettre en exergue les différentes formes de violation des droits de l'homme qui ont eu lieu durant tous ces soulèvements politiques que nous avons eus au Togo. Précisément, et en premier lieu, la question de la restriction des libertés fondamentales, notamment la liberté d'information et d'expression. Vous savez qu'au Togo, on a une coupure d'Internet de presque de 9 jours, ce qui est inédit. Et nous pensons que les dirigeants ont eu des réponses totalement inappropriées par rapport à la situation. Ce n'est pas en s'en prenant à la liberté d'expression ou au droit à l'information des citoyens qu'on peut effectivement résoudre le problème de la désinformation et de l'intoxication qu'on remarque, oui, qu'on peut constater effectivement sur les réseaux sociaux et à travers d'autres canaux d'information. Pour nous, il est plutôt question qu'en situation difficile ou de crise, que l'État plutôt donne l'exemple de celui qui est le garant des libertés fondamentales, notamment en permettant aux citoyens de pouvoir s'exercer et que chacun puisse s'exprimer librement sans toutefois tomber dans l'excès de la violence. Donc, nous pensons que ce fut une erreur ou une violation flagrante en matière des droits de l'homme commise par les autorités togolaises. Deuxièmement, vous avez la question des arrestations et des interpellations qui ont eu lieu suite à ces manifestations, mais aussi la question des personnes qui sont décédées suite aux tirs à balles réels durant ces manifestations, que ce soit à Lomé, à Sokodé et à Mango. Donc, nous avons pu, dans ce travail-là, assez documenté, montrer comment il a été aussi parfois aussi difficile de pouvoir être un dissident dans le pays, notamment le dernier communiqué que nous avons publié demandant aux autorités de prendre des mesures sur la question des personnes détenues actuellement dans le cadre du mouvement Nuboeke. Alors, quel est le message d'Amnesty à l'endroit des chefs d'État africains et particulièrement à l'endroit des acteurs politiques au Togo? Nous disons et nous le rappelons toujours que les droits de l'homme restent toujours une donnée importante. Les droits de l'homme doivent rester, je pense pour nous, le slogan important. Et le développement économique, oui bien sûr, la recherche du pétrole ou la recherche de l'armement pour la sécurité des populations, c'est important. Amnesty n'est pas contre. Mais à quoi cela sert si le peuple réellement détenteur de ces droits ne peut pas en bénéficier? À quoi cela sert si la dignité des citoyens togolais n'est pas respectée? Donc pour nous, la donnée la plus importante, la donnée qui nous paraît capitale pour pouvoir arriver effectivement à solder un passif difficile à avaler, notamment les violations des droits de l'homme commis dans le passé, mais aussi un avenir incertain que le peuple togolais cherche et que les dirigeants eux-mêmes aussi appellent de leurs vœux paisibles et, disons, de cohabitation ou d'union ou d'unité, ne puissent pas se faire sans que les droits de l'homme ne puissent pas être quelque chose de transversal et d'important à ce que cela puisse être important. Donc nous pensons que c'est un message que nous allons toujours porter vis-à-vis des autorités et nous allons le faire aussi d'une manière professionnelle pour que ce travail aussi ne puisse pas tomber sous le coup un peu du discrédit, mais puisse aussi servir comme repère en matière d'information et que les dénonciations puissent être suivies d'actes. Et donc nous appelons aussi les autorités à pouvoir prendre des mesures si elles veulent soigner leur image au niveau international et dans les médias, que ce soit au niveau dans les médias sociaux ou dans les médias classiques, à pouvoir plutôt poser des actes qui démontrent de la bonne volonté. Au-delà des actes politiques, il y a aussi des actes juridiques qui sont importants à faire. Vous avez par exemple la loi de la CNDH qui jusqu'alors n'a pas une suite totalement favorable. Tant qu'on n'a pas cette loi, il y a par exemple le mécanisme de prévention de la torture qui va souffrir. Vous avez la réforme ou la refonte totale du code de procédure pénale qui jusqu'alors n'a pas trouvé une suite favorable, alors qu'on a un nouveau code pénal. Donc ce sont là des chantiers sur lesquels on voudrait bien voir la bonne volonté des autorités s'opérer pour que nous aussi nous ayons de très bonnes nouvelles à annoncer au peuple. Sans cela, forcément, nous aurons toujours de la matière. Et cette matière va être toujours constituée par les violations des droits de l'homme que nous avons constatées par ici et par là. Tout de même, il faut aussi remarquer que
toutes les manifestations qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire se sont déroulées surtout au courant août, septembre et octobre par des vagues d'arrestations et vraiment une répression assez tenace. Mais aussi, il faut quand même reconnaître que ces derniers mois, surtout à Lomé, on a pu quand même voir parfois, pas sur toutes les manifestations, parfois un encadrement professionnel. C'est aussi le lieu aussi d'interpeller les autorités à ce que cela puisse être continué. Et à chaque fois, nous avons toujours souhaité que les autorités n'interdisent pas des manifestations. C'est souvent les manifestations interdites qui ont toujours conduit à des répressions et à des violations des droits de l'homme. Donc, le mieux, toujours, c'est de pouvoir prendre des mesures pour encadrer et de pouvoir s'entendre sur les organisateurs des manifestations au lieu de pouvoir toujours être dans une posture de refus et de la répression. Donc ce n'est pas toujours le meilleur moyen de répondre aux questions de violation des droits de l'homme. Monsieur Adji Aimé, je vous remercie. Merci. Répétez. Avez-vous un message particulier Répétez, au président de la République? Je crois que le Togo a actuellement la présidente de la CEDEAO. Le topo que nous avons présenté dans la sous-région sur la situation des droits de l'homme n'est pas une très bonne situation. Donc je pense que le Togo a le leadership nécessaire pour pouvoir impulser des actes importants pour que la CEDEAO puisse effectivement rentrer dans le sillage du respect des droits de l'homme. Tout de même, quand même, la CEDEAO a l'une des meilleures cours régionales qu'on puisse voir en Afrique. Donc pour nous, il est important que les autorités de l'ensemble de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest puissent soutenir davantage cette cour et que les États eux-mêmes puissent appliquer les décisions prises par la cour que eux-mêmes ont souhaité mettre en place au niveau de la CEDEAO. Donc voilà pour nous l'appel important que nous avons à lancer. Et puis il y a quand même de bonnes nouvelles en Afrique de l'Ouest. Vous avez vu les changements importants opérés en Gambie qui nous ont permis de sauver le soldat à Cour pénale internationale. Donc ce sont là des éléments quand même à capitaliser et c'est là que le couple politique et droits humains marche ensemble puisque les droits humains ont toujours trouvé un terreau favorable dans une politique ouverte et encline pour les droits humains, notamment quand il y a de bons changements démocratiques comme ce que nous avons vu en Gambie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.